retrouve aujourd'hui pour un petit crash test make-up dans la gamme de chez Too Faced, la Natural Eyes, ainsi que le rouge à lèvres de la même gamme. Et j'ai également quelques petits produits, hop là, de chez Kiko à vous présenter, donc la poudre dont j'ai tellement entendu parler, et également une base à paupières qui est plutôt pas mal aussi, enfin vous verrez ça dans la vidéo, voilà, qui se présente comme ceci. Donc voilà, l'essentiel de cette vidéo se présentait surtout autour de la nouvelle collection de chez Too Faced, en fait, de la gamme Natural, qui est vraiment, c'est Too Faced, hein, donc c'est quand même le top du top. Je vous laisse regarder ça, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai fait mon teint avec mes produits habituels. Je vais maintenant poudrer, donc avec la poudre de chez Kiko. Voilà, donc c'est la Invisible Touch. Elle se présente comme ceci. Hop. Elle est blanche. Je vais venir l'appliquer au pinceau, comme ceci. Donc c'est une poudre dont j'avais beaucoup entendu parler en fait pour son côté matifiant. Donc voilà, forcément, c'est un élément dont j'ai tenu compte et je trouve qu'effectivement elle est super jolie, elle est fine, elle est facile à appliquer, elle est vraiment chouette. Donc j'y vais doucement hein, pour pas avoir un air trop plâtré. C'est juste histoire de pas trop briller, comme ces jours-ci il fait un petit peu chaud. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vais ensuite passer à la base pour les yeux, pareil de chez Kiko en fait. Donc c'est la base pour les yeux, la neutrale. Il en existe une autre qui est un petit peu plus teintée. J'ai préféré utiliser celle-ci. Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'elle est hyper matifiante au niveau de la paupière. Voilà. Donc pour un œil, je mets à peu près ça. Ça donne tout de suite un côté uniforme à la paupière. Ça va être plus pratique pour appliquer les fards. Par rapport à celle d'Yves Rocher que j'utilisais lors de mes précédentes vidéos, elle est un petit peu plus compacte déjà, et quand même beaucoup plus matifiante et uniforme lors de l'application. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Et je vais donc prendre ma petite palette de chez Too Faced. Je vous montre ça. Donc la Natural Eyes, qui est juste splendide. Donc le packaging est super classe comme d'habitude, hein. Assez épais, assez lourd. Et voilà, ça se présente comme ceci. Ils sont juste magnifiques, hein, les fards. Alors, j'ai quelques fards irisés, quelques fards mat. J'ai des fards qui peuvent me servir aussi en termes de bronzer. Aujourd'hui, je vais tous utiliser au niveau des... comme fard en fait. Je vais faire un petit mélange de mat et d'irisé. Et je vais tout prendre au niveau des fards et le reste de mon teint, je le ferai avec mes produits habituels. Alors, au niveau de la base, je vais partir sur la première, la Even, qui se trouve ici pour finir d'unifier toute ma paupière. C'est parti. Et alors, elle sent juste trop bon. Je ne saurais pas décrire exactement ce que c'est, mais c'est une odeur super douce. Et qui n'est pas non plus entêtante, qui ne reste pas... Ça ne nous prend pas le nez toute la journée, hein. C'est juste agréable au moment de l'application. Donc voilà, j'ai unifié des deux côtés.
Ensuite, je vais faire mon creux de paupière. Alors, qu'est-ce que je vais bien faire? Alors, je vais faire un mat en fait en creux de paupière, le Cashmere Bunny, qui est un marron clair comme ceci. Donc les fards sont pas trop poudreux, hyper pigmentés, mais quand même facile à doser. Le soleil part, revient, ne fait que ça, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de la lumière, j'espère que ça va. C'est vraiment des jolies couleurs assez douces qu'on peut vraiment doser sur un maquillage, faire un truc super léger ou un truc super chargé, il n'y a pas de souci au niveau des teintes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Elle est vraiment top cette palette. Donc voilà, j'ai fait mon creux de paupière. Donc je vais revenir sur la paupière mobile. Je m'excuse pour les petits grincements, c'est le siège qui n'est plus tout jeune. Je vais revenir sur quoi? Je pense que je vais partir sur un petit truc légèrement rosé. Je vais partir sur le Silk Teddy qui est un rosé irisé. Voilà, comme ceci. Pour faire un petit truc un peu lumineux. Ils sont vraiment très pigmentés, hein. Il n'y a pas besoin d'y aller 50 fois. On a tout de suite la teinte qu'on souhaite. Que ce soit les irisés ou les mats, ça le fait. Donc voilà. Donc soit je reste sur quelque chose de léger comme ça, de frais, et puis je vais agrémenter de mon liner et mascara et tout ça, soit je peux repartir sur un coin d'œil un petit peu plus ombré, on va dire, en rajoutant une teinte un petit peu marronnée par exemple. Donc, je suis en train de regarder ce que je peux faire. Je vais venir mettre une petite touche de Chocolate Martini, qui est un marronné irisé aussi, celui-ci. Je vais voir parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais pas s'il est foncé ou pas. Ouais. C'est un marron irisé bien foncé, donc il faut y aller light si on ne veut pas trop charger. Mais c'est plutôt... il est vraiment sympa, hein, aussi. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Et je vais venir ensuite tout estomper. Je vais poser la palette qui me gêne. Il est grave pigmenté. Je sais pas si vous voyez par rapport à l'autre œil, mais là, c'est super chargé du coup. J'ai intérêt à estomper grave. Je pensais pas qu'il l'était autant, mais il est juste magnifique, quoi, franchement. Donc, je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus gros pour tout estomper et que ça se mélange bien tout ensemble. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'essaie de me tourner vers la lumière pour que vous voyez bien. Voilà, au niveau des coins externes en fait. Je vais reprendre cette couleur pour faire mon ras de cils. Donc toujours le Chocolate Martini, qui est vraiment une couleur superbe. Alors pour le ras de cils, il est nickel aussi, hein, ça va tout de suite en un passage déterminer le dessous d'œil.
de faire une jolie transition en fait avec le coin externe et le ras de cils. J'ai quelques petits soucis de luminosité, c'est pas super simple. Donc voilà pour les yeux. Alors concernant la palette, j'ai pas utilisé forcément toutes les couleurs vu tout ce qu'il y a, mais je voulais vous faire quand même quelques petits swatchs des autres couleurs qui m'intriguent pas mal, en particulier celle-ci, là, la Exotica et la Sexpresso. Donc ces deux teintes un peu mauve, donc une mate et une irisée. Je vais les swatcher pour voir. Voilà, donc celle-ci c'est la Exotica, là, un peu irisée, donc super pigmentée. Et la Sexpresso, qui est donc c'est dans les mêmes teintes, mais une mate et une irisée. Donc ça pareil, pour faire des smokies, ça peut être top, donc pourquoi pas lors d'un prochain make-up. Donc voilà, je suis vraiment super contente de cette palette hyper pigmentée. Ça fait des trucs vraiment très très jolis et qu'on peut vraiment doser quoi, super facilement. Donc pour la suite, je vais continuer en fait un petit peu plus brièvement eyeliner, mascara et tout ça. Voilà, puis on se retrouve juste après. Et vous présenter cette fois-ci donc le rouge à lèvres de la dernière collection de Too Faced qui se présente comme ceci. Ils sont splendides et j'ai la teinte Pau 1, 2, 3.
Pout About It. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc je vais venir appliquer un petit crayon de chez Sephora, qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est une gamme particulière. Crayon lèvres mini. Voilà. Alors, je vais venir appliquer le crayon. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être me remonter un petit peu. Voilà. Donc, j'ai essayé de choisir un petit peu en fonction de la teinte du rouge à lèvres, ce qui se rapproche le plus. Voilà, alors concernant le rouge à lèvres, c'est des rouges à lèvres hyper crémeux, hyper hydratants et très très pigmentés. Ce ne sont pas des longues tenues. Maintenant, ils ont quand même une tenue tout à fait correcte. Voilà, je l'ai testé hier sur toute une journée. J'en ai réappliqué une fois dans la journée et j'avais encore un petit peu de la teinte, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je trouve la teinte super jolie parce qu'elle est déjà très pigmentée. Et puis elle a des reflets en fait. Mais c'est ce qui lui donne vraiment tout son charme. Donc voilà, ils sont très très pigmentés. Ils sont super agréables. Je crois que c'est des rouges à lèvres à base de beurre de cacao, je ne sais quoi. J'ai plus le descriptif. Voilà, donc c'est de la gamme Natural. Voilà, il y en a tout un tas de coloris. Donc je trouvais que c'était celui-ci en fait qui était le plus... que je mettrais le plus souvent en fait, qui correspondait aux teintes que je... Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je vous propose d'autres coloris, voilà, puis d'autres thèmes de maquillage. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, bisous.